Salut les amis de YouTube, me revoilà. Comme vous savez, qui ne meurt pas, on le revoit. Et je suis là pour vous faire une recette qui m'a vraiment impressionné. Une recette que j'ai trouvée sur Facebook, japonaise. Et je vais y copier carrément au chef, hein, parce que c'est le chef Hiro Shoda qui l'a introduit, un produit italien qu'on va parler tout de suite. Il a introduit ce produit qui s'appelle la Nduja. Elle a introduit au Japon, surtout pour en faire une sauce aigre douce pour la tempura. Donc dans cette recette, on va faire la tempura parce que moi c'est le fruit que je préfère, c'est facile à exécuter et c'est le fruit le plus léger. Et je vais faire une sauce aigre douce pour cette tempura à base de nduja. La nduja, c'est un saucisson italien âgé, à pâte molle, avec un très grand pourcentage de piment dedans, 30%. C'est un saucisson que je connaissais quand j'étais gamin, mais que je n'ai jamais quand même vraiment compris tous les potentiels que ce saucisson a dans la cuisine. En fait, l'avoir, pour ceux qui aiment la cuisine un peu pimentée, hein, et qui ne sont pas végétariens, pour l'avoir en cuisine, ça représente un grand avantage parce que, croyez-moi, elle a un goût spécial. On peut la mettre dans des sauces, on peut la mettre dans des pâtes, on peut la mettre dans la pizza, on peut la mettre dans des sauces aigres douces. Elle est arrivée, l'anduja, moi je dis nduja, elle est arrivée au Japon. Et elle est en train de pratiquement conquérir tout le monde dans les dernières années. Nduja ou Nduja, ben c'est Nduja. Mais la plupart des personnes disent Nduja. C'est Nduja parce que ça vient de la G française. Et c'est un G, c'est pas un Y. Mais la plupart de vous vont dire Nduja. C'est pas Nduja, c'est Nduja. Je m'arrête sur cette affaire du nom et je vais vous la montrer tout de suite. Et on va faire une recette incroyable de tempura avec sauce aigre douce Nduja. Nduja, on peut dire comme on veut. Voilà les amis de YouTube, ce que c'est une nduja. Une nduja, hein, c'est une saucisse ou un saucisson plutôt âgé d'origine italienne de la sud Calabre. La capitale de la nduja en Calabrie s'appelle Spilinga. Et ça justement, c'est une nduja de Spilinga. Et on va l'ouvrir tout de suite. Mais avant, je voulais vous montrer aussi, mais regardez-moi ça, ce produit, il devient tellement important et utilisé qu'on en fait de toutes sortes de fabrication. Regardez-moi ça, là, il est fait tout prêt pour être... Ou autrement, on peut le voir aussi, on peut le trouver aussi en boîte, comme ça. Moi, j'ai acheté tout ça en Calabrie, dans un site qui s'appelle Only Good Italy. Mais c'est pas de ça que je veux parler, moi j'y gagne rien, hein, pour vous dire ça. C'est pour vous dire, pour vous expliquer où c'est que j'ai trouvé ça. Alors, il m'en faut 100 grammes pour faire la sauce aigre douce qui va aller avec ma tempura.
Et je vais donc l'entamer. Et je suis curieux autant que vous, parce que il y a longtemps que je n'en vois pas une comme ça tout entière. Et ce que je veux, c'est en couper un morceau d'à peu près 100 grammes. Allez, je vais y aller comme ça. Et on va regarder bien ensemble ce qu'il y a là-dedans. Hein, oh, ben disons, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Croyez-moi, la Spilinga, c'est vraiment c'est vraiment un truc parfumé à mort. Et de quoi est faite? 30% de piment, je vous l'ai déjà dit. 30% de piment et puis viande de cochon. Après, cette viande de cochon, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, oui, ça peut être de la poitrine, avec de la bonne viande, tout ce que vous voulez. Mais croyez-moi, je suis sûr que c'est pas interdit de mettre dans l'andouja n'importe quoi d'autres morceaux de cochon. Donc tous les abats, vous pouvez être sûr qu'ils vont y finir. Alors pour peser, moi, là je crois bien que j'en ai bien 100 grammes exact. Ma balance elle est loin. Et je vais contrôler une seconde que ça soit 100 grammes et on va mettre ça à cuire pour en faire une belle sauce. Aigre-douce, c'est pas un truc de français ou d'italien. La sauce aigre-douce, c'est plutôt un truc oriental, mais qui de nous, hein, occidentaux, n'ont pas goûté à la sauce aigre-douce et avoir dit, ah ben dis donc, ça c'est bien, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va faire la tempura, c'est-à-dire un frit que moi j'adore, avec une sauce aigre-douce d'origine un peu orientale. L'andouja, elle a été adoptée au Japon pour faire cette sauce. Hein, l'andouja, elle est maintenant effectivement officiellement adoptée au Japon pour les recettes. Alors, je prends mes 100 grammes de ndouja, je retire le boyau et je les mets dans ma petite casserole. Je mets mon ndouja dans la casserole. J'y mets pour 100 grammes de ndouja, j'y mets 200 grammes de vin blanc sec. Et j'y mets aussi 70 grammes de vinaigre de vin blanc. J'ajoute mon sucre, que ça sera 70 grammes, comme pour le vinaigre. Le sucre, et puis une belle pincée de sel. Je ne vais pas en mettre trop, hein, parce que après, ma caméraman va dire que je cuisine salé. Alors ça va tout de suite sur le feu. Et je vais vous montrer, on va la faire réduire de moitié. Hein. On va la faire réduire de moitié. La sauce est pratiquement, les ingrédients sont pratiquement assemblés. On doit simplement la faire cuire à feu très doux jusqu'à ce qu'elle se réduise la moitié. Et ça va prendre, ça dépend des facteurs, mais ça va prendre 40 minutes, 1 heure. Hein. Et je vais la faire cuire tout de suite. Alors, la tempura. Qu'est-ce que c'est que la tempura? La tempura, pour moi, c'est la façon la plus légère pour frire. Et moi, je suis italien, italo-français, et j'ai vu que la façon tempura, c'est une des meilleures. Par contre, maintenant, déjà, avec la globalisation et tout ça, les termes qui se confondent, en Italie, on parle même plus de fruits de mer, fruits de mer, fruits de calamar. On parle plus de ça, on dit tempura.
tempura. Donc tempura, je vais faire une tempura, moi, avec 3 ingrédients. Ça sera des gambas super, super grosses. Hein, ça manque jamais dans une tempura japonaise. Hein. Ça va être aussi des calamars qui vont aller très très bien avec la sauce piquante parce que le calamar se marie avec la sauce piquante. Et écoutez, si c'était une autre saison, j'aurais pu avoir des oignons, des jeunes repousses d'oignons, mais là, il faut se contenter de ce qu'on a en France et en cette saison. Donc ça sera mes 3 ingrédients de la tempura. Et je vais tout de suite commencer pour vous montrer, parce que ça c'est spécial, comment un japonais prépare un prawn ou une grosse crevette, un gambas, pardon. Un gambas pour la tempura. Vous m'avez déjà vu faire ça, je vais vous le faire. Je retire la tête. Je retire la tête et je retire la carapace. Regardez comme ils sont beaux, bah dis donc, ça vaut vraiment la peine. Hein. Pour la tempura, alors la tempura, on ne retire pas la queue de la crevette. Du gambas. Oui, on veut bien retirer l'intestin. Si on y arrive. Disons que je l'ai retiré. Et opération complémentaire qui font les Japonais pour la crevette, c'est de la allonger, de faire en sorte que la crevette soit droite comme une carotte. Alors, on la coupe sur le ventre, comme ça, sur le ventre, et puis, on la prend du dos, et on l'aplatit, comme ça. On l'aplatit, et ça nous donne une crevette qui là la possibilité d'être servie dans un restaurant japonais. Et pourquoi? Parce que non seulement elle est droite, on s'en fout pas mal qu'elle soit droite, mais disons qu'elle prendra plus d'assaisonnement pendant la cuisson, elle va être plus assaisonnée. Je sais pas si on va en faire une autre, hein. J'en fais une autre pour voir si j'arrive à faire mieux. C'est des super crevettes, ça c'est des congelés. Et disons, sauvage, c'est pas cher. Mais la crevette, c'est vraiment un truc qui est... Il n'en manque pas. Quand j'étais gamin, par contre, il n'y avait pas de crevettes. Crevettes, qu'est-ce que tu veux, les crevettes? Les crevettes, c'est pour les riches. Non, aujourd'hui, crevettes, c'est pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a de l'élevage. Alors, ici, je vais recommencer. Je coupe le ventre. Comme ça. Et je le retourne et je l'aplatis avec mes doigts. Pour en faire une crevette toute droite. Toute droite. Il n'y a pas seulement une question d'esthétique, il y a aussi la question que comme ça, elle va être plus assaisonnée. Pour les crevettes, c'est bien, je vous ai montré. Les calamars, oh les calamars, ça va avec la sauce piquante. Et alors, faut en profiter. Voilà, il n'y a que ça à faire pour les calamars. Je ne sais pas si vous adorez les calamars, mais moi j'adore. Ça sera comme ça.
vous en fais un autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Les oignons. Les oignons, je les ai coupés. Alors, vous savez, si on les fait comme les Américains, ils en font un ring, ils en font un anneau à la fois, comme ça. Mais pour la tempura, on peut les faire plusieurs anneaux, hein, plusieurs anneaux ensemble. Le centre, regardez qu'il est beau. Là, on retire, voilà, on en fait des rings à plusieurs anneaux. Et voilà, et je crois bien que je vais avoir terminé de faire ma préparation de poisson et de l'oignon, c'est fait. Après, je vais tout de suite vous montrer comment faire la petite pâte à beignet, que c'est pas une pâte à beignet normale, c'est une pâte à tempura. Allez, on va faire notre pâte à beignet et je vais utiliser pour ça de l'eau froide. Attention, important, froide. Moi, j'ai mis même des glaçons pour être sûr. Et je mets 300 ml d'eau très froide. Je vais mettre 150 de farine de blé 00. Vous n'avez pas à vous inquiéter, n'importe quelle farine. C'est pas des farines spéciales. Oui, on peut acheter des farines spéciales à faire la tempura, ce que vous voulez, mais la tempura simple se fait comme ça. Alors, 300 ml d'eau, 150 g de farine. J'aurais dû mettre une cuillère tous les 100 ml d'eau, donc je vais en mettre une et demie, parce que là il y a 300 ml. Après, avec mon fouet, attention là, parce que la pâte à beignet pour le tempura, elle ne doit pas être complètement lisse, hein. Elle doit rester rugueuse comme ça, et on la laisse même reposer 5 ou 10 minutes. Voilà. Ça, c'est prêt. On va regarder la température de l'huile. Et dès qu'on a 180, parce que c'est à 180 qu'on va frire, on va commencer à frire notre tempura spécial. Allez, on part avec la tempura. Regardez mes crevettes là. Dans la pâte, et puis dans l'huile. Une. Deux. Trois. Et 4. Attention une chose. Attention une chose, parce que dans la tempura, on fait la fleur. La fleur de tempura, c'est-à-dire on met de la tempura, on ajoute juste sur les choses qui sont en train de frire. Pas commode, hein? Pas commode, mais attention. Là, il y en a une. Voilà, ça va faire beaucoup de fluff.
Pendant que mes trucs sont prêts là. Encore une seconde. Ça c'est de trop. Allez, une. Regardez comme elle est belle. Allez, dans l'assiette. 2. Regardez comme elle est belle. Dans l'assiette. Voilà. Après, ce que tout à l'heure je vous ai pas montré, hein, c'est que un petit peu de farine sur vos poissons et sur vos légumes, avant de mettre ça dans la pâte à beignet, c'est bien. C'est bien d'avoir un peu de farine sur les choses qui vont aller être mises dans la pâte à beignet comme ça. Allez, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez comme je fais, moi. Parce qu'on veut avoir de la pâte autour de notre poisson. Je vais encore vous montrer ce qu'on appelle la floriture. Hein. La floriture, tout ce qui est en train de frire. Et je sors. Ouh, croquant. Que c'est beau ça, vraiment. La tempura japonaise. Hein? Là, c'est croquant. Et après ça, on va faire nos oignons. Regardez ça. Comme c'est beau. Un peu de farine sur les oignons aussi, avant d'aller dans la friture. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait avec les crevettes parce que je l'ai oublié. Attention, parce qu'il vaut mieux le faire. Allez, oignons. J'espère que l'huile soit encore chaude. Hein. Mais ça peut aller. On va en faire quelques morceaux, pas plus, juste pour vous montrer. Il y a notre caméraman numéro 2 il a l'air emmerdé un peu. Et ça pourrit. Hein. Elle est tellement gentille, la fille, là. On ne peut pas y croire. Allez, j'arrête ici. Ça, c'est du bon. Regardez qu'ils sont beaux. Les oignons tempura. Et comment on va servir ça? Comment on va servir une tempura? Ben dis donc.
Ça doit pas être si difficile. Si on avait une assiette comme il faut. Voilà la sauce toute prête parce qu'elle a réduit la moitié, comme je vous avais dit. Elles sont bons, elles sont très très bons. Et maintenant que la tempura est prête, la sauce est prête, je vais la mettre dans mon petit pot, sans faire de dégâts, mais j'en ai fait. Vous n'en faites pas, hein? Vous n'êtes pas tous comme moi. Et à ce moment-là, ça c'est la sauce Nduja. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo recette. C'est parce que j'ai redécouvert, disons, l'Nduja, ce saucisson italien, qui se prête très très bien à être cuisiné, jamais frit. Par contre, ne le mettez jamais dans l'huile frire. C'est pas comme de la pancetta ou l'Nduja, elle doit fondre. Elle doit fondre dans les jus. Et c'est un allié phénoménal pour vos cuisines. Si vous me croyez, si vous aimez le piquant, si vous me croyez, vous n'allez pas être déçus. Et maintenant, monsieur et madame, on va goûter à cette tempura. Je ne vais pas prendre la crevette parce que je ne veux pas faire le gourmand. Je vais prendre l'oignon, petit oignon, et je vais le tremper dans ma sauce. Que vous attendez bien que je vais dire qu'elle est excellente. Mais attendez. Pour un oignon qui devient boucher de roi, très bon. Je vais goûter calamar. C'est bon ça. Vraiment. C'est bon, c'est bon ça. Introduisez l'Nduja dans votre cuisine et vous me serez reconnaissant. À la santé. Le calamar, fantastique. Bon ben, pourquoi pas se mettre dans les mains une grosse crevette, comme ça, pour vous dire au revoir mes chers amis. Rappelez-vous de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous. Et demandez si vous voulez par exemple une recette, comment faire l'Nduja maison, parce que ça se fait, l'Nduja maison, ça se fait. L'Nduja, elle n'est pas toujours disponible dans les supermarchés. Des fois on trouve de la sopressade, que c'est la même chose, mais faite en Espagne, et faite avec de la paprika sans piment. Vous pouvez faire votre Nduja maison avec du piment. Et n'hésitez pas à la rechercher, l'Nduja, dans les magasins. Je sais pas, moi j'habite un peu en campagne, je suis pas sûr s'il y en a, mais par Paris, je suis sûr qu'il y a de l'Nduja. Attention, je goûte un morceau de crevette. Vraiment, 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 vraiment. Délicieux. Je disais que je vais vous insérer un link dans la vidéo si vous voulez acheter de la Nduja italienne d'Italie. La boîte s'appelle Only Good Italy. Je ne suis pas ici à faire de la pub, mais je sais que vous pouvez commander de l'Nduja chez eux. Je vais mettre ça dans les commentaires, non, avant les commentaires. Et puis après ça, bon, dis donc, je suis en train de me régaler vraiment. Les amis de YouTube,
pour ce fois-ci. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Amusez-vous, mangez. La vie est faite pour s'amuser. Ciao les amis et à bientôt.